Monsieur Roy, bonsoir. Bonsoir. D'abord, votre première réaction à l'annonce d'aujourd'hui, à cette entente aujourd'hui? Soulagé. C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie porcine canadienne. Oui. Soulagé, mais soulagé complètement ou il y a encore des choses à régler compte tenu des tarifs douaniers qui demeurent toujours en place? Absolument, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie de façon générale, mais il faut considérer que le porc et le prix du porc lorsqu'on le vend est calqué sur le prix américain. Donc oui, il y a une question de tarifs principalement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Puis également, c'est une probation, c'est une ouverture sur laquelle on va être surveillé. Donc on devra être très précis sur les livraisons qu'on va faire en Chine. Il ne doit pas y avoir d'erreur dans les certificats. Il ne doit pas... Tout doit être vrai à 100 % Il y avait eu des enjeux là-dessus. C'est pour ça que la Chine avait décidé de suspendre ses importations. Ça a été le premier sujet qui a été soulevé de la part de la Chine concernant nos exportations. Par la suite, considérant le temps, il y a eu d'autres questionnements qui sont venus par rapport aux tensions diplomatiques, mais aujourd'hui, c'est ce qui est soulevé, là, de faire attention sur les exportations, la façon qu'on va le faire, puis l'exactitude dans nos documents. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a plus de tensions diplomatiques, de tensions entre les deux pays, que ça a joué davantage que les éléments peut-être un peu plus administratifs, comme les histoires de falsification ou de certificats qui étaient faux? C'est difficile à dire de notre angle, de notre point de vue sur le terrain. Nous, ce qu'on espérait, c'est que ça recommence le plus tôt possible. Il n'y avait pas de raison que ça l'arrête considérant la qualité du produit qu'on fait au Canada. Donc, nous, ce qu'on espérait, c'est que ça reparte le plus tôt possible. C'est toujours difficile dans la balance. Là, peut-être que des politiques pourront être plus faciles. Les politiciens seront plus en mesure de répondre à ce type de questions-là. Dans notre cas, on voulait que ça reparte le plus tôt possible. Quelle est la valeur des pertes encourues par les producteurs de porc du Québec en raison de l'embargo? On estime que dans la période des 4 mois, ça représente 120 millions de dollars qui ont été perdus de la part des producteurs. Et là, dans ça, on exclut toute l'industrie qui a perdu énormément aussi, puisqu'on en voyait dans cette période avant l'embargo, et on pourra recommencer maintenant. On envoyait des portions, des parties du porc qui étaient difficiles à valoriser dans d'autres marchés que celui chinois. Donc, 120 millions de pertes au cours des derniers mois, c'est pour le Québec. Exact. Et pour l'ensemble du Canada, est-ce que vous avez le chiffre? On n'a pas le chiffre exact. On avait estimé là, que la période de tension commerciale avec les États-Unis, c'était plus de 265 millions avant le début des élections. Donc, c'est des pertes majeures pour l'industrie porcine, pour les producteurs. Puis, on est très satisfait de pouvoir avoir accès à nouveau à ce marché. Et donc, quand on parle du Québec par rapport à l'ensemble du Canada, le Québec représente combien, quelle part des exportations de l'ensemble du Canada en termes de porc vers la Chine? On produit environ 30 de la production totale du Canada, puis on est la province la plus importante en termes de production. Et 30 de la production totale du Canada de porc, de produits du porc pour la Chine? C'est dans un ratio à peu près égal. Je ne pourrais pas aller dans les détails, dans les fins détails du calcul, là, mais de façon générale, oui, on représente environ la même proportion que notre production. Est-ce que des compensations ont été demandées au gouvernement? Est-ce que le gouvernement vous a entendu là-dessus? Oui, il y a un groupe de travail au niveau du gouvernement fédéral qui a été mis en place pour se pencher sur les pertes qui ont été encourues par les producteurs, notamment dans un contexte de compétitivité asymétrique où les États-Unis, eux, ont compensé leurs producteurs. Donc, étant donné qu'on est dans un marché aussi intégré entre les États-Unis puis le Canada, on a demandé à ce qu'il y ait une aide qui soit apportée aux producteurs canadiens pour qu'on puisse faire face à une compétition féroce de la part des Américains. Pendant l'embargo, est-ce que les producteurs ont réussi à trouver d'autres marchés? C'est plus au niveau des transformateurs, c'est plutôt les transformateurs qui pourraient répondre à ces questions-là.
l'information que nous, on a, c'est que les parties qui étaient difficiles à valoriser à l'extérieur du marché de la Chine, pour certaines portions, ont dû être récupérées. Donc, recyclées dans des produits de moindre valeur ajoutée en protéines ou en gras. Le premier ministre du Canada dit que la reprise des exportations est effective dès maintenant. Est-ce que c'est le message que vous avez reçu également? Oui, c'est le message qu'on a reçu. Et combien de temps ça va prendre là, pour faire la transition et revenir à un marché dit normal? Ça va dépendre aussi là, de la rapidité du marché chinois à la réouverture. Nous, de notre côté, il suffit juste de rediriger nos produits vers la Chine. On avait un très bon couloir de transport, de logistique. Donc, de le remettre en place, c'est pas très long. Cependant, il faut que tout le système de régulation, de règles soit mis en place rapidement pour qu'on puisse ouvrir et qu'il n'y ait pas de friction entre le Canada et la Chine. Et vous, personnellement, comme éleveur de porc, est-ce que vous avez senti les effets de cet embargo sur vos activités à vous, personnellement? En tant que producteur de porc, étant donné qu'on est basé sur un prix américain, c'est plutôt la tension entre les États-Unis et la Chine. C'est à ce moment-là que nous, on a vu une diminution importante de notre prix. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans l'automne, pas l'automne de cette année, l'automne 2018, on a perdu environ 50 de notre valeur pour notre porc lorsqu'on le vendait aux transformateurs, étant donné qu'il y avait une tension grandissante entre les États-Unis et la Chine. À cause des tarifs douaniers imposés par la Chine? Exactement. Les vases communicants se faisant, il y a eu une demande moindre pour le porc américain. Ça l'a affecté directement notre valeur. Donc, à ce moment-là, on l'a senti très fortement. Dans l'hiver, il y a eu une embellie. Ça s'est amélioré. On croyait qu'on aurait un marché chinois très ouvert puis très, très fluide. Et la porte nous a été claquée. À ce moment-là, c'est clair que c'est pas une bonne nouvelle pour toute l'industrie parce qu'il n'y a pas seulement la production, il y a aussi la transformation. Et c'est deux maillons qui doivent travailler ensemble. Monsieur Roy, merci beaucoup pour ces explications ce soir. Au plaisir. Merci, M. Fillon.